Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans les lectures du chef, l'émission qui passe en revue les dernières sorties manga et puis mes lectures en général. Aujourd'hui ça va être surtout de la sortie manga, certaines vont dater un peu mais tant pis c'est pas grave, on en parle quand même, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Et on commence avec Kazane, la voleuse de visage de Daruma Matsura aux éditions Kiun, collection Seinen. Ouais. Kazane est une fillette au visage repoussant, presque difforme. Oulala, elle est pas belle. Régulièrement insultée et maltraitée par ses camarades de classe. En même temps, normal, elle est moche et cherche la merde, je veux dire. Sa mère, actrice de premier plan célèbre pour son immense beauté, lui a laissé pour seul souvenir un tube de rouge à lèvres et une consigne mystérieuse. Si un jour ta vie devient trop insupportable, maquille tes lèvres, approche l'objet de ta convoitise et embrasse-le. Quant au bord du désespoir, Kazane s'exécute, elle fait une découverte incroyable. Le rouge à lèvres légué par sa mère lui permet de s'approprier le visage de ses victimes. À la fois malédiction et bénédiction, cet héritage va offrir à la jeune femme un avenir auquel elle n'osait rêver jusqu'alors. Donc c'est un manga sur une jeune femme qui, à l'aide d'un rouge à lèvres magique, si elle t'embrasse ou elle embrasse quelqu'un de très beau, et ben lui vole son visage, enfin l'échange de tête avec lui. Voilà. Et du coup, j'ai envie de dire concept intéressant, mais du coup, il y a une question me taraude, m'obsède l'esprit depuis que j'ai posé les yeux sur cet ouvrage. Qu'est-ce qui se passe si elle porte ce rouge à lèvres et qu'elle suce un zob? Ouais, je sais, c'est gamin comme question, mais je me demande, est-ce qu'elle a une tête de zob ou pas? Tu vois? Ou si elle prend un animal, elle aura une tête d'animal? C'est chelou quand même, ouais? J'ai honte de ce que je viens de dire, j'ai franchement honte, mais je peux pas m'en empêcher, il faut une réponse à cette question, voilà. Alors donc on se retrouve vers un manga purement fantastique, mais qui est pas méga ouf, mais qui est quand même pas mal intéressant et assez prenant à lire malgré tout, ouais. Bon, parce que déjà l'histoire semble originale, quoique, en fait, je me demande si c'est pas inspiré d'une nouvelle fantastique de je sais pas quand, écrite par je sais pas qui, parce que le concept me rappelle vaguement quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc si jamais toi tu sais dans les commentaires, genre que t'es cultivé et tout, eh ben tu me le dis, parce que ça me dit un petit peu quelque chose. En plus j'aime bien l'héroïne, on dirait Kirby avec des cheveux. Ouais, c'est chelou, hein. Bon, les thématiques abordées ici sont assez évidentes, hein. Ça va parler de l'exclusion, de la différence, de l'acceptation de soi, de la beauté. Qu'est-ce que la beauté, quelque part? Est-ce que c'est à l'intérieur, est-ce que c'est à l'extérieur, tutti quanti? Mais voilà, c'est assez subtil quand même, parce que on se dit que la pauvre, elle a une vie de merde. Et voilà, elle mérite d'être belle, mais quelque part, non, peut-être pas, parce que peut-être que dans sa quête de beauté, au final, elle va devenir plus laide que jamais, tu vois, parce qu'à la base, elle est gentille, tu vois, mais une fois qu'elle a la capacité de prendre l'objet de sa convoitise, la question c'est, jusqu'où elle est prête à descendre pour atteindre son but, atteindre ses rêves, et ça, c'est intéressant, tu vois. Bon, par contre, il y a un truc que je comprends pas dans les trucs japonais, tout ça, pourquoi faut toujours faire chier les gens moches? Tu peux pas les laisser tranquilles? Parce que, en plus, je veux dire, la meuf, elle a la tête de Kirby avec des cheveux. Moi, si j'avais une meuf dans ma classe qui avait la tête de Kirby avec des cheveux, je l'approche pas, hein. T'as vu comment ça serait flippant? T'as vu la gueule qu'il a, Kirby? T'as vu la gueule qu'il a? Imagine avec des cheveux et des pattes et tout, dans ta chambre, dans ta classe et tout, qui te parle et tout. Ah non, moi je m'approche pas de ça, hein. Je veux dire, c'est pas gentil. Voilà. En plus, là, si elle t'embrasse, elle te transforme en Kirby avec des cheveux. Non, non, faut arrêter d'embêter les moches, merde. Voilà. C'est pas gentil. Voilà. En plus, c'est bizarre. Et le truc intéressant, c'est que c'est un manga qui parle aussi de théâtre, de comédie. J'arrête pas de mettre la couverture à l'envers, je sais pas pourquoi. Il parle de théâtre et de comédie, donc. Et il y a une espèce de parallèle avec le sujet abordé, genre. Est-ce que la beauté, finalement, la beauté interne ou même externe ne serait pas qu'une vaste comédie? Peut-être que tout ça n'est qu'une vue de l'esprit, une illusion, en fait. Peut-être qu'on n'est jamais vraiment qui on est devant les gens. Voilà, les gens nous perçoivent jamais vraiment tel qu'on est, peut-être. Peut-être que c'est ça le sujet. Et ça c'est intéressant parce que la meuf elle est super douée en théâtre et tout, mais vas-y, l'autre elle veut jouer Cendrillon, on lui dit non ta gueule tu vas jouer Quasimodo, t'es moche tu vois, et elle a fait non vas-y nique ta mère, donc elle vole le visage des gens, et du coup elle exprime son talent, parce que du coup si les gens la voient belle ils disent ah elle a du talent, alors que quand elle est moche, bon bah elle est moche quand même, tu vois. Donc ça c'est intéressant, ça c'est bien vu. Je sais pas si t'as compris ce que j'essaie de t'expliquer, mais voilà, c'est pas tout blanc, tout noir d'un côté. Ça zigzague un peu du côté sombre, du côté lumineux, tu vois. Et du coup, ça fait réfléchir. Donc je serais très curieux de voir la suite de ce truc là. Je pense pas que ça soit un genre de manga qui dure sur 25 tomes, tu vois. Je pense que sur 4-5 tomes, t'as fait le tour de la question. Je sais pas, j'ai pas lu la suite, je sais rien des scans, quoi, tout ça. Donc voilà. Donc c'est pas mal. Voilà, il y a un peu de suspense, il y a un peu de fantastique.
Et c'est assez intéressant. Puis tu découvres un peu le monde du théâtre, des impresarios, tout ça. Donc c'est intéressant, pour peu que tu t'y intéresses. Voilà. Oui, ça aborde aussi la notion de dîner et d'acquis. Ah, si tu sais pas ce que ça veut dire, bah tu regardes sur Wikipédia. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure quand je t'ai fait un pitch de 5 minutes là. Mais c'est ça. Genre, est-ce que elle est un monstre parce qu'elle est un monstre, ou est-ce qu'elle est un monstre parce qu'elle est devenue un monstre? Voilà. Ou est-ce que t'es belle parce que t'es beau de base, ou parce que tu deviens beau? Voilà, ça c'est intéressant, voilà. Et on poursuit avec Anguille démoniaque, tome 1 chez Komiku Édition, dessiné par Yusuke Oshiai, si je lis bien, et Yu Takada. Oui, parce que je retiens toujours pas les noms des auteurs, donc je le lis directement. Voilà. Masaru Kurami, trentenaire japonais à l'imposante carrure, s'est endetté dangereusement en jouant et en perdant aux courses. Pris à la gorge par ses usuriers, il est sauvé par le patron de Shiwaki Enterprise, qui lui propose d'être son garant. En contrepartie de quoi, Masaru devra travailler pour lui. Recouvrement de dettes, transport de marchandises, extorsion, prostitution déguisée, voilà le genre d'activité de la société dans laquelle atterrit le timide Masaru. Shiwaki, le boss, décèle en lui un fort potentiel qu'il décide d'accentuer. Boule à zéro, sourcils rasés, Masaru adopte un nouveau look patibulaire mais presque idéal pour masquer son manque de confiance en lui et s'imposer dans le milieu. Un jour, le boss l'envoie livrer un conteneur chez un éleveur d'anguilles, dans le lugubre quartier de Kuromu. En compagnie de Tomita, un autre employé de la société, la mission est simple, effectuer la livraison sans se poser de questions et surtout ne pas fourrer son nez partout, parce que sinon il va y avoir des bails, ouais. Et ben alors là, encore une fois, c'est une œuvre, bon, alors qui restera pas dans les annales, qui est pas de ouf malade, mais qui reste malgré tout intéressante et qui a son petit charme. Comme souvent chez les trucs édités chez Komiku d'ailleurs, hein, ils aiment bien les histoires un peu, ouais, humaines, un peu sociales. Bon, peut-être pas sociales pour le coup, mais des histoires qui parlent de la vie. Et ça parle un peu de la vie quelque part. Et ça, c'est intéressant. Ça parle d'un mec qui subit la vie en permanence, en fait, quelque part. C'est un mec, déjà, c'est une victime. Déjà, le mec, il arrive en retard à son boulot, il se machine, oh, excusez-moi, je suis arrivé en retard, voilà. C'est un peu une lopette, c'est un peu une tafiole. Donc voilà, c'est un mec qui a aucune volonté dans la vie, qui est faible, si tu veux. Il est tellement faible d'ailleurs que, bon, voilà, l'autre, il va dans les dettes et tout comme ça, il joue au jeu, il doit plein de fric à tout le monde, du coup, il est dans la merde. Et qu'est-ce qu'il trouve à faire? Bah rien. Et du coup, il y a un mec qui le repère, bon ça je te raconte un peu l'histoire, et il décide, putain toi, j'aime bien ta gueule, oui parce que le gars il fait genre 2 mètres, 150 kilos de barbac. Hein. Donc il est assez imposant, mais il se comporte comme un peu comme un petit caniche. Donc c'est un mec qui est broyé par la vie, et puis qui se retrouve du jour au lendemain à être obligé de jouer les durs. Et ça c'est intéressant. Donc on parle d'un mec qui se fait bolosser par la vie et qui va être obligé de s'endurcir, mais à la dure. Normalement tu sais quand t'as des problèmes dans la vie tu t'endurcis, mais tu restes dans ta vie normale. Sauf que là il va s'endurcir en entrant dans un milieu méga dur, genre la mafia japonaise. Veut dire les mecs c'est des tarés, veut dire attention, ça rigole pas. Donc le gars il va devoir aller chez les gens, vas-y rends le fric bâtard, faire peur, voir c'est un dur, alors qu'en fait c'est pas un dur, tu vois. Donc la question c'est, du coup est-ce qu'il va réussir à surmonter ce qui lui arrive dans la vie en restant intègre, en restant l'homme gentil qu'il est au fond de lui, ou est-ce qu'il va vraiment devenir une pourriture? Et ça c'est intéressant. Ouais. Et ça c'est bien représenté déjà dans sa métamorphose physique, parce qu'au début c'est un grand dadé avec un costard trop grand pour lui, des cheveux comme ça là, qui est tout rabougri, qui fait hey, me tapez pas. Et après bon, crâne rasé, gros costard de Yakuza, lunettes noires, le gars il fait qu'est-ce qui t'arrive bâtard? Et les gens font oh putain c'est quoi ce truc là? Tu vois? Donc voilà, la question c'est de savoir, est-ce qu'il va vraiment devenir un gros bâtard? Est-ce que la carapace va devenir ce qu'il a au fond de lui, ou est-ce qu'il va vraiment ressortir dans le truc? Et c'est ça toute la question, c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs c'est pas le seul personnage là-dedans, parce que en fait tout autour de lui il voit des personnages qui ont été abîmés par la vie. Genre il y a un des vendeurs d'anguilles, il a la face cramée parce qu'il s'est fait électrocuter dans son ancien boulot, du coup il a été rejeté par sa famille, par la société, tout ça, donc du coup il fait peur aux gens. Donc est-ce que du coup il se pose la question, est-ce que ce mec là il est vraiment effrayant parce qu'il a une gueule effrayante, ou ça se trouve il est peut-être gentil, et peut-être que moi je vais devenir pareil, tu vois? Peut-être que les gens se disent ça de moi, que moi je suis un bâtard parce que j'ai l'air balèze et tout. Alors qu'en fait le gars il est peut-être gentil, mais il a peur quand même parce que c'est un con. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc c'est intéressant, c'est assez psychologique, c'est assez social quelque part dans un sens. Parce que tu vois même sa femme, c'est une ancienne pom-pom girl du lycée super bonne, et maintenant voilà, c'est juste une caissière, mais genre tout en bas de l'échelle avec des groins, c'est des grosses cernes comme ça, super fatiguées qui puent la clope. Dire voilà, ils ont une vie de merde en gros. Parce qu'en fait, voilà, ils ont pris tout pour acquis, ils sont pas assez... faut qu'ils musclent leur jeu, si tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est ce que ça raconte là-dedans. Mais, il faut pas muscler son jeu au risque de devenir un bâtard. Je pense que c'est ça le sujet. Et du coup, il a des problèmes de conscience, tout ça, et c'est assez intéressant. Donc, lis ça, c'est bien, ouais. Et on finit avec Les Enfants de la Baleine par Abi Umeda. Oui, je l'ai retenu, cette fois, j'ai pas eu besoin de regarder. Chez Glénat Édition. Alors ça, je te le dis direct... c'est de la bombe en sachet. Ça c'est un truc qui déchire. Franchement c'est vachement bien.
mais vachement bien. Donc voilà, tu vas le regarder, mais voilà, je vais t'expliquer pourquoi c'est bien, mais c'est bien. Attention. Dans un monde où tout n'est que sable, un gigantesque vaisseau vogue à la surface d'un océan de dunes. Il abrite des hommes et des femmes capables pour beaucoup de manipuler le Samia, un pouvoir surnaturel qu'ils tirent de leurs émotions, ce dont les condamne cependant à mourir très très jeunes, voire à 40 ans t'es mort. À bord de la baleine de glaise, ils vivent leur courte vie coupée du reste du monde, jusqu'au jour où, sur un vaisseau à la dérive, le jeune Shakuro, le héros, fait une étrange rencontre qui va bouleverser leur existence. Bah, comment te le vendre celui-là? J'ai envie de te dire, tu vois Shinsekai Yori, si t'as aimé Shinsekai Yori, j'ai fait un menu manga dessus, je sais plus c'est lequel, c'est le 30 je crois sur Shinsekai Yori. T'as qu'à aller le voir, tu cherches, c'est le menu manga 30. Si t'as aimé Shinsekai Yori, je pense que tu vas aimer Les Enfants de la Baleine, parce que ça reprend pas mal d'éléments de Shinsekai Yori, si tu veux, mais ça la porte un petit peu sur une voie différente. Enfin, déjà, il y a le côté microcosme, société isolée du reste du monde, parce que le reste du monde, on le connaît pas du tout, un peu comme dans Shinsekai Yori d'ailleurs. Voilà, c'est juste un petit vaisseau fait de on sait pas quoi, on dirait une espèce de sable, de pierre, de cailloux, de bouillasse, on sait pas trop ce que c'est. Enfin, c'est pas vraiment un vaisseau, c'est plus un château qui se balade au travers du monde, et puis ils explorent quelques petites îles. Et c'est un petit microcosme, comme je le disais, avec ses propres règles, son petit système politique, son petit système d'éducation. Voilà, par exemple, il n'y a pas droit d'utiliser trop son pouvoir, tu vois, tu l'utilises que pour aller explorer les autres îles, sinon sur l'île, tu fais gaffe quoi. Parce qu'en plus, autre effet néfaste de leur pouvoir, c'est que plus ils l'utilisent, plus ils risquent de mourir jeunes. Plus ils sont puissants, plus ils risquent de crever. Alors du coup, ça apporte plein d'autres sujets. Bon, évidemment aussi, le système politique fait en sorte que les gens n'utilisent pas trop leur capacité à pleine puissance. Genre, t'as pas le droit d'utiliser pour faire un acte violent, par exemple. Parce que si tu fais un acte violent, tu vas en tôle direct. Si tu suis pas trop les règles, voilà, ils sont assez carrés là-dessus. Un peu comme dans Shinsekai Yori, hein, le côté de ne pas exploiter ton plein potentiel au risque d'être dangereux pour la société. Donc tu te rends dans le rang, tu fermes ta gueule. Et à côté de ça, il y a un petit côté, il y a tout un tas de petits rebelles, si tu veux, qui se disent putain, déjà qu'on vit pas longtemps, si en plus on doit rester sur ce rafio de merde, ça sert à quoi d'être vivant? Du coup, ils se rebellent un petit peu. Bon, c'est pas tout le sujet du truc, mais voilà, ça rentre un peu là-dedans. Donc ils veulent aller explorer le monde, voir qu'est-ce qui se passe, ils se posent trop de questions, et ça, le système en place n'aime pas trop, un peu comme dans Shinsekai Yori. Et là, pareil que comme dans Shinsekai Yori, l'histoire est complètement cachée. Je veux dire, ils savent même pas pourquoi ils errent sur la baleine de glaise. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils sont, ils savent pas d'où leurs pouvoirs viennent. Ils savent rien. Du coup, ils se posent forcément des questions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment ils vont réussir à en apprendre un peu plus sur le monde qui les entoure. Comment ils vont faire pour passer au travers du filet et remettre le système en doute, si tu veux. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Voilà, ils vivent dans une espèce d'utopie, si tu veux, ils sont heureux, ils sont paisibles, mais tu sens qu'il y a une merde quelque part. Parce que, voilà, c'est trop carré, ils sont obligés de fermer leur gueule s'ils veulent rester heureux. Et ça, du coup, le héros, en plus, le héros, il a un truc intéressant, c'est qu'il est... je sais plus c'est quoi le terme, mais il est accro à l'écriture. Si le mec il écrit pas, il se sent pas bien, tu vois. Donc du coup, même lui, il dit qu'il fait gaffe. Fais gaffe parce que dans tes écrits, des fois tu poses un peu trop de questions, tu mets un peu trop de jugement personnel. Contente-toi d'écrire un compte rendu de ce qui se passe sur le vaisseau. Tout ira bien, sinon ça va mal aller si tu parles un peu trop dans tes écrits, parce que les autres derrière ils vont le lire, et après ils vont se poser des questions, et puis ça va foutre la merde. Et tu te doutes bien que comme dans Shinsekai Yori, ça part assez vite en cacahuète, et c'est là que ça risque de devenir vraiment palpitant. Bon là j'ai les 2 premiers tomes, je les ai bouffés et rebouffés, parce que c'est vraiment bien, c'est vraiment très intéressant, les dessins sont assez épurés, mais très jolis, c'est très poétique un petit peu, ça cherche à être un peu joli, à être un peu poétique, à être un peu... comment dire, je sais plus le mot, mais c'est classe en tout cas. Donc lis La Baleine, Les Enfants de la Baleine, parce que franchement je sais que malheureusement ça cartonnera pas ce truc là, mais franchement ça vaut le coup d'œil parce que c'est vraiment très bien. Voilà, et j'ai très hâte de lire les prochains tomes. Voilà, c'était les lectures du chef numéro 13, si je raconte pas de conneries. Voilà, donc si ça t'a plu, tu mets un pouce, t'aimes, tu partages, tu commentes surtout. Bah, j'aime bien lire les commentaires, donc tu peux commenter, voilà, t'abonner, tout ce que tu veux. Maintenant, je me casse. Allez, à la prochaine.